Sais-tu que nos comportements de tous les jours, comme manger, se laver, se vêtir, ont un impact sur la nature et donc les animaux? Par exemple, de nombreuses tortues de mer meurent après avoir mangé involontairement du plastique, se retrouvent prisonnières dans les filets de pêche. Elles sont même empoisonnées par nos crèmes solaires. Diminuer les emballages, utiliser des savons naturels ou prendre moins souvent l'avion pour les vacances, c'est bon pour la planète. Et il y a de nombreux endroits dans le monde où tu peux aller rencontrer des animaux. Il faut cependant être attentif à la maltraitance. En effet, certains animaux sont utilisés pour uniquement divertir les touristes. Tu as certainement déjà vu des photos de vacances avec des touristes à dos d'éléphant ou avec un perroquet sur l'épaule. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de maltraitance. Cela veut dire que nous pouvons stopper cela. Bon, toutefois, la maltraitance n'est pas toujours facile à repérer. Peut-être que la personne qui propose à ses clients de faire une photo avec un perroquet s'occupe très bien de celui-ci. Donc attention à ne pas aller trop vite. Beaucoup de questions se posent sur la cohabitation entre les hommes et les animaux. Doit-on décider d'espace pour les animaux et d'autres pour les hommes? N'oublions pas que certaines excursions permettent à des populations locales d'avoir du travail et aux animaux d'avoir leur habitat préservé. Le tourisme peut être responsable, mais il faut bien se renseigner. Les parcs animaliers peuvent avoir de bonnes intentions, comme celle de préserver les espèces menacées. Est-ce une bonne idée d'enfermer des animaux hors de leur milieu naturel pour notre divertissement? Le vrai problème n'est-il pas le commerce du vivant? Un lion en cage, est-il vraiment encore un lion? Et quel intérêt pour lui de vivre dans un espace réduit? Même pour préserver son espèce, ce lion qui a une vie propre et des besoins comme toi, comme moi, doit-il être sacrifié? Même si le parc des soigneurs font de leur mieux pour l'accueillir. Chaque individu et chaque vie compte, non? On trouve un peu partout dans le monde des sanctuaires pour des animaux sauvages qui ont été maltraités ou qui ne peuvent pas être réintroduits dans leur espace naturel. Les responsables organisent des visites éducatives et les billets d'entrée permettent de nourrir les animaux et de payer les soigneurs. Les animaux qui y sont présents ne pourront peut-être plus retourner dans la nature. Pourquoi ne pas aller les voir et leur permettre de continuer à vivre heureux en payant la visite? Pourquoi ne pas donner de son temps à un refuge ou un centre de revalidation? Ou participer à des balades en forêt si nous souhaitons être émerveillés? Renseigne-toi bien avant la visite et pose-toi la question suivante. Est-ce que la visite sera seulement bénéfique pour toi ou aussi pour les animaux?